Bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 3 mai. Au sommaire de cette édition, la porte-parole des Républicains en visite en Sarthe. Rencontre avec une artiste mancelle sélectionnée pour le festival d'art contemporain Pulsar. Et puis en fin de journal, découverte d'une initiative étonnante, des concerts de reggae pour la bonne cause. La direction des Républicains en mission mobilisation sur les territoires en Sarthe, c'est la porte-parole Laurence Saillet qui s'y est collée hier. Elle était de passage en terre filloniste pour délivrer la parole du chef et mobilisée, alors que le parti se remet à peine de son échec à la présidentielle. L'année 2017 a été terrible pour nous. Oui, on est encore un petit peu, on est touché, c'est certain, mais on est surtout maintenant on est en train de réussir quelque chose que l'on pouvait penser d'un peu impossible. C'est-à-dire que depuis décembre, l'élection de Laurent Wauquiez, on a remis en place des structures, on relance la machine. Avec derrière la tête toujours ce sentiment d'injustice concernant l'affaire Fillon. Plus les semaines passent et plus on se rend compte avec le recul qu'on a été quand même... les gens sont meurtris par ce qui s'est passé et on se sent plus victime de ce qui s'est passé que d'aller chercher une quelconque responsabilité. Mais en Sarthe, les chiffres sont implacables. Moins 20% de militants entre 2016 et 2017 pour atteindre un petit millier. Malgré cela, l'organisation du mouvement semble solide. Que ce soit le fief de François Fillon, ça a permis aussi, puisqu'il y a une vraie histoire politique, de garder une dynamique. Et on voit bien que les équipes en place sont des gens qui n'ont jamais lâché, qui sont toujours là, très actifs, et qui ont permis au parti. Aujourd'hui, c'est une fédération qui fonctionne bien, qui est en bonne santé. Et je pense qu'effectivement, le fait que ce soit le fief de François Fillon avec cette histoire politique fait que ça a permis au parti de tenir sur ce territoire. De quoi s'appuyer pour entamer la prochaine campagne des européennes, puis des municipales. Pour la peintre Katia Renvoisé, tout est une histoire d'évocation. Sur ces toiles, rien d'évident, mais des corps humains qui se laissent deviner. Chacun se racontera sa propre histoire devant ces peintures qui nous semblent arriver tout droit d'un autre âge. C'est comment chaque personnage rentre en résonance les uns avec les autres et qu'est-ce que cette résonance sur le papier provoque chez celui qui regarde. La Mancelle fait partie des 51 artistes à avoir été sélectionnés pour exposer à Pulsar. Un talent local parmi les 30 nationalités qui seront représentées et une réelle opportunité pour Katia. Je trouve que c'est bien en tant qu'artiste sartois de participer à cette manifestation. Au contraire, c'est de montrer qu'il y a une activité, qu'il y a des artistes qui sont là, qui travaillent, qui s'investissent, qui produisent. C'est une vraie émulation, un moment vraiment fort de pouvoir échanger sur des parcours, des techniques, de s'échanger des informations et puis de rencontrer la presse spécialisée, des collectionneurs, des amateurs d'art. Vous pourrez découvrir le travail de Katia et des 50 autres artistes à la Cité des Arts au Quinconce du 10 au 13 mai. Des concerts pour la bonne cause, c'est le concept des Rastas du Cœur. Ce samedi, 7 concerts sont programmés à l'île aux Planches, au Mans, avec en tête d'affiche Mo Calamity et les rockers de Kokomo. Les artistes se produisent gratuitement et pour rentrer sur le site, il faut ramener 5 kilos de nourriture ou de produits d'hygiène qui seront reversés aux Restos du Cœur et aux épiceries solidaires. Et le principe, c'est, voilà, je viens proposer de la musique, je viens proposer du plaisir et les gens viennent du coup prendre ce plaisir en apportant une contribution solidaire qui n'est pas de l'argent et du coup ce qui permet à tout le monde de mettre ce qu'il a comme moyen. Donc certains vont mettre plus que ce qu'ils auraient mis sur un concert et puis d'autres qui n'ont pas les moyens peuvent mettre 5 kilos de pâtes, ce qui coûte en effet beaucoup moins cher qu'une place de concert, mais ils contribuent quand même à l'action de solidarité. Pour cette 4e édition, l'île aux Planches se transformera une fois de plus en mini-festival reggae, un lieu privilégié pour ce type d'événement. Le lieu il est magnifique, le lieu il est en cœur de ville en plus. Il est magnifique, il est bordé, voilà, là on est bordé d'eau et ainsi de suite. Il est très grand,
mais pas trop grand, donc il garde une vraie chaleur humaine par rapport à ça. Donc c'est un vrai bonheur de travailler sur un lieu comme celui-ci, en plein cœur de ville, au Mans. C'est un vrai bonheur. Les Rastas du Cœur, c'est ce samedi de 18h à 1h du matin. Les organisateurs espèrent récolter 5 tonnes de nourriture.